Bonjour les premières F. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui devant le chapitre 7 activité B, puisque certains d'entre vous ont indiqué qu'ils avaient rencontré des difficultés sur la réalisation de ces tâches, ce que je veux tout à fait bien entendre, il n'y a aucun souci pour moi. Et donc je voulais réexpliquer effectivement quel était l'objectif. Donc l'objectif, c'est d'utiliser un logiciel pour produire des sons, et cette fois-ci-là, de reproduire une partition. Je vous ai donc donné une partition dont le tempo est de 100 battements par minute, donc le tempo est donné ici. Vous avez sur cette partition des notes qu'on appelle des noirs, des croches et des soupirs. Bien évidemment, pour pouvoir décoder cette partition, vous aviez bien d'autres documents. Le deuxième document vous donnait en fait l'octave, en indiquant que si une note est placée entre deux lignes, on peut en retrouver effectivement la valeur. Par exemple, cette note qui se trouve ici, nous la retrouvons effectivement là. Donc la partition commence par là, là, là. Et ainsi de suite, effectivement, pour lire les autres notes. Pour pouvoir générer un son à partir d'un logiciel, il fallait la fréquence. Donc ensuite, un autre document vous donnait le lien entre la note et sa hauteur, c'est-à-dire sa fréquence, le La étant à 440. Donc générer la musique correspondait à dire que la partition commençait par 3 La, à 440, effectivement, positionné sur la partition. Ensuite, il fallait connaître la durée de cette note. Pour connaître la durée de cette note, on indique effectivement qu'il fallait faire A divisé par T, T étant un coefficient de proportionnalité, A étant égal à 60 secondes par battement par minute, donc remplacer effectivement la valeur qui est donnée, en indiquant d'autre part qu'un soupir est 2 fois plus court qu'une noire. Reprenons ensuite le logiciel Audacity pour générer le son. Et vous avez ici la correction. Alors je vous l'ai redonné, excusez-moi, il y a eu un petit problème avec Vie Scolaire, semble-t-il, hier. Donc je vous l'ai recollé dans Vie Scolaire de façon à ce que vous retrouviez effectivement cette correction. Mais si vous avez besoin, faites un arrêt sur image pour reprendre les valeurs. Donc la durée du noir fait 0,6, la durée d'un soupir 0,6 secondes et la durée d'une croche 2 fois moins. Vous avez donc ainsi un tableau qui vous redonne la lecture de la partition. On avait dit 3 là, après la suite des notes, vous l'avez compris, les fréquences correspondantes et la durée de chaque note. Synthétiser la mélodie à l'aide du logiciel Audacity, c'est ce que je vais vous montrer maintenant dès que j'aurai ouvert le logiciel. Donc maintenant, j'ai ouvert Audacity. Vous reconnaissez la barre de tâches d'Audacity. Pour aujourd'hui, on a assez peu de choses en fait à utiliser par rapport à la dernière fois. Vous allez dans Générer, Générer un son. Ici s'ouvre une piste audio. On vous propose un son sinusoïdal, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut, un son pur, de fréquence 440. L'amplitude, vous la laissez. Et vous n'avez plus qu'à choisir la durée. Ici, on vous propose par défaut une durée 10 minutes, mais il est possible qu'on vous en propose une autre selon ce que vous avez utilisé avant, comme Audacity. Donc moi, je n'ai pas besoin de 10 minutes. J'ai besoin de, nous avons dit, 0,6 secondes pour la première note. Donc je reprends, forme du son sinusoïdal, fréquence, ma première note étant un La, ça fait 440. Ensuite, l'amplitude 0,8, la durée 0,6 secondes. Je tape donc sur OK pour générer le son, et on voit le son qui apparaît sur la timeline, qui est effectivement de 0,6 secondes ici. Alors, j'ai pas de son qui se répercute dans l'enregistrement, donc je vais pas vous faire écouter le La, mais vous pouvez le faire à la maison et vous aurez effectivement le La au niveau des haut-parleurs. Ensuite, il s'agit, au bout de ce premier son, de reproduire les autres notes, tout simplement. Donc il est assez simple après de reproduire l'ensemble de la partition, et je vous ai envoyé effectivement le fichier. Alors dans le fichier, j'ai pas mis la coupure qui correspond au bout du son, qui va vous permettre effectivement d'avoir les notes séparées du tin 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 tin. Une fois que vous avez copié 3 fois le La, vous avez ici donc la première jusqu'à 0,60, le deuxième jusqu'à 1 seconde 20, pardon, et le troisième. Vous placez à cet endroit-là pour générer un Fa. Donc vous retournez dans Générer, le son. Ici est sélectionné déjà la fréquence, que j'ai reproduit déjà plusieurs fois la même opération. Et vous placez au bout effectivement votre Fa. Pour générer un silence, il s'agit de produire exactement la même chose, donc vous reproduisez note à note toute la partition, de façon à retrouver l'ensemble de la partition